Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi ça va plutôt bien. Je suis vraiment content parce que en me posant un petit peu toutes ces questions, j'ai trouvé quelque chose qui devrait vraiment vous intéresser. J'ai travaillé sur un sujet qui touche beaucoup de monde et qui va, à mon avis, aider pas mal de personnes à pouvoir passer cette étape, cette crise par le haut. Voilà, si vous vous posez la question de savoir finalement comment faire le jour d'après, voilà, après une catastrophe, j'ai travaillé là-dessus. Vous verrez à la fin de la vidéo, je vous parle de ce contenu. Je vous parle aussi d'un bonus. Et dites-moi si ça vous fait plaisir. Voilà, je ne vous en dis pas plus, vous irez voir. Puis mettez dans les commentaires si ce bonus ça vous intéresse, si ça vous a fait plaisir. Voilà, si ça vous a fait plaisir. Voilà, on peut se poser la question de comment ça va se passer, mais on peut aussi se dire qu'est-ce qu'on souhaite faire. Est-ce qu'on veut être acteur plutôt que spectateur? Alors je ne sais pas vous, mais moi c'est la décision que j'ai prise. Et c'est aussi pour ça que j'ai travaillé sur ce contenu, et c'est aussi pour ça que je vous l'offre. Voilà, vous allez voir. Avant ça, je voudrais vous parler des commentaires. J'ai reçu un super commentaire ce matin. Voilà. Donc je voudrais vous remercier et puis vous dire que ça me fait énormément plaisir. Et puis qu'on continue cette aventure ensemble. Voilà, n'hésitez pas à partager. Et c'est juste génial. Voilà, merci beaucoup. Alors quand je me suis posé un petit peu toutes ces questions, j'ai essayé de prendre un petit peu de recul et je me suis souvenu tout simplement que même si la crise qu'on traverse est grave, finalement c'est la troisième professionnellement que je traverse. Pour donner une petite anecdote, en fait, j'ai commencé à travailler exactement, parce qu'on se souvient en général du premier jour qu'on a travaillé, sa première fiche de paye, c'était le 5 septembre 2001. Voilà. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez ce qui se passe le 11 septembre 2001, voilà, petit quiz rapide, mais c'est juste le retentissement du 11 septembre qui a duré, qui a eu un impact fort encore aujourd'hui, vraiment sur les 10 années qui ont suivi. Et donc là, je débutais, j'étais vraiment junior et je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Alors je ne sais pas vous, mais je sais qu'en général, on se souvient de où on était au moment où on l'a appris, quand on a vu que les deux tours tombaient. Moi, j'arrivais, il y avait le bureau de la responsable et j'étais en train de charger du matériel pour intervenir et pour aller chez un client. Et tout le monde était atterré et moi je ne comprenais pas. Voilà. J'avais 21 ans je crois et je savais que c'était grave, mais on ne savait pas encore ce qui se passait en fait. On essayait de comprendre en fait. Et ça c'était la première crise. Alors qu'est-ce qui en a suivi finalement? Plusieurs mois, voire plusieurs années où quand on est junior, on n'a pas forcément envie de perdre son travail parce qu'on ne sait pas si on va le trouver de manière simple, parce qu'on ne se sent pas forcément légitime avec le peu d'expérience qu'on a. Alors ça, c'était la première étape. La deuxième étape, vous le savez, c'est la crise des subprimes en 2008. Et on en parle d'ailleurs dans la vidéo avec Grégory. Cette vidéo, on échange, c'était une période un peu étrange dans le monde des sociétés de services parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui, à mon avis, risque de se passer aussi dans les mois qui viennent, c'est qu'en période de crise, les entreprises vont un petit peu se replier sur elles-mêmes. Il faut savoir qu'en informatique, il y a beaucoup de sous-traitance. C'est une souplesse qui est utilisée en général, où on va payer des sociétés externes pour intervenir chez le client. Et le jour où ça se passe mal, c'est un peu comme les intérims, on coupe le robinet. Donc il y a beaucoup de sociétés de services qui se retrouvent avec des personnes très compétentes qui reviennent au bureau et il faut trouver des missions pour continuer finalement à faire vivre la société. Et quand ça se passe, en général, en société de service, les missions qui sont disponibles ne sont pas forcément les meilleures ou les plus proches de chez soi. Et on a tous été un petit peu, à ce moment-là, dans l'agence, été un petit peu redispatchés dans la région. Alors, parfois 1 heure de route, parfois 2 heures de route. Mais on essayait de sauver les meubles. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, risque d'arriver aussi. Et puis, la troisième crise, c'est celle qu'on est en train de vivre. Voilà. Il faut savoir qu'à chaque fois, on en est sorti par le haut. Il y avait des moments qui étaient... ça a duré, en fait, dans le temps. Il y avait une incertitude. Mais finalement, on s'en est sorti. Et on s'en est sorti en serrant les coudes. Alors, c'est pas forcément évident. Mais il y a des choses à faire. Et comme je vous disais, l'important, c'est d'être dans l'action. Alors, quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur,
quel bilan on peut faire, quel bilan je peux faire par rapport à ces situations que j'ai vécues. Je retire principalement une chose, c'est qu'il faut savoir s'adapter. Voilà. Et avoir de la souplesse et puis être prêt à faire des compromis au moins pendant une période. Mais ça, c'est un petit peu agir mais aussi subir. Voilà. Et il faut, à mon avis aussi, avoir confiance en vous. Voilà, c'est important, croire en soi. Vous l'avez vu dans l'interview de Jean-Pierre, que c'est vraiment tout est possible. Jean-Pierre est parti vraiment de beaucoup plus loin qu'une crise sanitaire, qu'une crise financière. En fait, il est parti de vraiment très bas. Alors, il est arrivé vraiment très haut, mais il a cru en lui et des gens ont cru en lui aussi. Donc, croyez en vous, c'est vraiment important. Et le dernier point, c'est aussi s'ouvrir des opportunités. Ne pas se fermer des portes, mais au contraire, les ouvrir. Et si on parle d'action, et c'est à ça que j'ai pensé, je me suis posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le temps qu'on a pour préparer la suite et puis s'ouvrir des opportunités. Parce que plus vous aurez d'opportunités, plus vous aurez l'occasion de rebondir. C'est ce qui va vous permettre de vous adapter et qui va continuer à vous donner confiance en vous. Voilà, tout simplement. Alors vous allez me dire, c'est gentil Nico, mais finalement, on n'a aucune visibilité, on ne sait pas ce qui va se passer. Comment tu veux qu'on s'adapte réellement par rapport à l'inconnu? Comment tu veux qu'on ouvre des opportunités? Eh bien, je me suis dit tout simplement, en anticipant ce qui va arriver, tout le monde dit que les cartes sont rebattues et qu'on va avoir des problèmes pour soit garder son emploi, soit en trouver un. Comment mettre toutes ses chances de son côté finalement pour trouver un emploi si jamais on est en difficulté? Eh bien, c'est simplement pouvoir préparer au mieux un entretien d'embauche. Voilà. Alors, avec l'expérience que j'ai eue, parce que j'ai pu faire différents métiers, vous le savez, j'ai pu également faire beaucoup d'entretiens, que ce soit pour rentrer en société de service, que ce soit pour rentrer dans un service informatique, que ce soit pour rentrer en mission chez des clients. Mais j'ai également été en contact avec beaucoup de ressources humaines pour faire passer des entretiens. Alors, je me suis dit que cette expérience, ces astuces, les clés finalement qui permettent de se positionner et puis de se démarquer et de mettre toutes les chances de son côté d'avoir un job dans cette période difficile, c'était intéressant de vous le partager. Alors pour ça, j'ai tout simplement écrit un article qui est disponible sur le blog où il y a les 7 clés pour réussir son entretien d'embauche. Allez le voir. J'ai mis vraiment toute mon expérience et surtout aucune langue de bois. Je parle réellement de ce qui se passe dans la réalité, de ce que j'ai vu, constaté. Je me suis appuyé aussi sur le témoignage d'autres développeurs. Et c'est vraiment quelque chose où j'ai mis beaucoup d'authenticité dans les clés qui vont vous permettre réellement d'avoir des meilleurs résultats. Voilà. Et cet article est vraiment long. C'est finalement le plus long que j'ai fait pour l'instant. Il est riche, mais il n'est pas tout seul. Voilà. Je me suis dit que pour vous faire vraiment gagner du temps, il y avait une autre chose que je pouvais faire. Alors je vais mettre également à disposition le modèle du CV que j'utilise. Je parle aussi dans les 7 clés du CV, il y a une grosse partie là-dessus, parce qu'il y a ce qu'on connaît, puis il y a ce qui peut vraiment aider en plus. Donc le fait d'avoir un modèle, ça vous permet de partir directement sur une base que vous pouvez personnaliser, mais qui va vous faire gagner du temps. Et puis, je me suis dit, on pouvait aller encore un petit peu plus loin. Au-delà du modèle, au-delà de l'article, j'ai réalisé ce qu'on appelle une carte mentale, une mind map. Alors, c'est visuellement la synthèse de tout ce qu'il y a dans l'article et qui vous permet, en un coup d'œil, de vous remémorer tous les éléments. Alors, pourquoi? Pour aller plus vite. Si vous voulez vous remettre les choses en tête juste avant de passer l'entretien, c'est plus facile avec des éléments visuels et vous pouvez la télécharger également gratuitement. Elle sera disponible avec le modèle de CV. Voilà. Et puis, comme l'article est long et comme on n'a pas forcément tous le temps de lire les choses longues, je me suis dit que je pouvais faire encore plus. Voilà. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'enregistre
un podcast qui correspond à l'article et qui vous permet d'écouter tous les conseils que je peux vous apporter sur ce sujet. Voilà, pendant que vous faites la vaisselle, ou pendant que vous tondez la pelouse, ou pendant que vous conduisez aussi. Voilà. Donc le podcast sera disponible dans l'article. Il faut que je le mette encore en ligne. Et il sera disponible aussi sur les plateformes Apple. Et puis il y a une application sur Android qui permet d'écouter les podcasts. C'est Google Podcast, je crois, de mémoire. Donc là, vous pouvez avoir votre application et puis écouter directement. Voilà. Donc pour résumer, beaucoup de choses, beaucoup de contenu qui à mon avis va pouvoir vous aider, mais je pense d'autres personnes, si vous avez envie d'aider des proches, si vous avez envie d'aider vos amis, si vous avez envie d'aider les gens que vous aimez tout simplement, n'hésitez pas à partager cet article, à partager cette vidéo pour finalement donner le plus de clés en main possible aux gens qui voudront ou qui veulent se préparer à ce qui va se passer après. Voilà, je pense que c'est quelque chose, voilà, c'est ce que je pouvais faire le plus rapidement possible avec le plus de contenu, le plus de richesse pour vraiment vous aider sur l'étape qui arrive. Voilà. C'est aussi l'occasion de vous dire merci encore une fois. N'oubliez pas, j'ai encore le bonus, je vous dis encore un truc, et puis il y a encore le petit bonus de la vidéo à la fin. Le guide, voilà, le guide, les pouces, voilà, ça m'aide beaucoup sur la chaîne. Et puis n'hésitez pas à partager, à mettre des commentaires sur le blog et à faire connaître autant le blog que la chaîne YouTube. Voilà. Voilà, c'est vraiment une aventure dans laquelle je prends beaucoup de plaisir et ça fait vraiment plaisir de le partager avec vous. Allez, je vous retrouve pour le petit bonus. Donc voilà, le bonus, alors c'est simplement vous faire profiter d'un événement qui se produit une fois par an seulement. C'est la floraison d'un cerisier. Voilà. J'ai la chance d'avoir un cerisier ici. Et là, on a un petit peu de soleil. Alors voilà, vous pouvez profiter un petit peu de ce cerisier. On commence à voir les fleurs. Je vais essayer de vous en montrer une. Hop. Voilà. Tout simplement, voilà, parce que finalement, quelque part, changer de vie, c'est peut-être simplement la regarder autrement. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Ciao.